Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va vous faire pour les fêtes, c'est une recette traditionnelle portugaise de filoche. Donc des petits beignets portugais. Donc pour ce faire, en fait, c'est important de pouvoir avoir des bons ingrédients. On va passer avec les quantités en bas dans la barre d'infos. Mais pour commencer, on va mettre les œufs dans de l'eau chaude. Donc ça prend 9 œufs. Donc on va faire une grosse portion quand même de filoche. Donc je mets 9 œufs dans un chaudron avec de l'eau un peu tiède pour qu'il se réchauffe, pour qu'il soit à la température pièce. Donc toute bonne hava portugaise dit qu'il faut mettre ses œufs dans l'eau. Donc c'est important de suivre ce conseil-là. Donc cette recette, en fait, il y a beaucoup de recettes différentes de filoche. Donc chaque famille a une recette qui leur est propre. Donc là, je vais faire en fait celle qui est proche de la hava de ma femme. Donc, pour commencer, il faut faire partir la levure. Pour le mélange de levure, il faut mettre 2 cuillères à thé de sucre, 6 cuillères à soupe de farine, avec approximativement 45 g de levure active. Donc j'ai un exemple ici de levure active. On met ça là-dedans et on mélange le tout avec une tasse d'eau à 40 degrés Celsius. Très important. Si la température de l'eau est trop élevée, votre levure va mourir. Donc on mélange le tout pour que ça puisse prendre. Ça devrait doubler en volume. Et là, on va avoir un problème parce que le bol est trop petit. Donc on laisse allégir le mélange ensemble pour qu'il double de volume. Voilà, on met de côté. Donc, maintenant on va combiner, on va réchauffer du lait. Donc 4 tasses de lait avec 180 g de beurre que j'incorpore dans le lait. On va mettre à la température l'eau. Donc voilà, pendant que le lait chauffe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les ingrédients pour préparer la pâte. Donc on va prendre le sucre, le sel et les œufs. Donc on va casser les œufs dans un bol séparé pour être sûr qu'il n'y a pas d'écailles qui tombent dans notre mélange. Et on va rajouter aussi le jus d'orange. Donc le jus d'orange, on parle d'une demi-tasse de jus d'orange qu'on va combiner aussi avec le mélange. Et c'est bien important d'avoir suffisamment d'ingrédients liquides pour que la pâte à filoche soit la plus légère possible. Et voilà, donc nos œufs sont beaux, on les incorpore au mélange, on met la demi-tasse de jus d'orange et on va mettre ça au malaxeur. Ok, donc maintenant on va rajouter dans le mélange avec le jus d'orange 2 cuillères à soupe de kirsch, donc une eau de vie à base de cerise. Ça va donner un bon petit goût au beignet. Donc c'est le secret et dans le goût. Une fois que ça c'est fait, le beurre est fondu avec le lait, on va le combiner avec le mélange avant d'ajouter la farine et la levure. Donc on combine ce mélange de beurre et de lait. Ici, on va mélanger pendant 30 secondes. Donc maintenant, on va combiner au mélange la farine et la levure et on va laisser mélanger au crochet. Donc je ne sais pas si vous avez cet accessoire, mais sinon vous pouvez faire la pâte à la main. Donc toute bonne hava va vous dire qu'il faut faire ça à la main. Ok, donc là on va combiner la farine et la levure au mélange. Donc tranquillement, on incorpore la farine. Et dès que ça devient un peu plus épais, on va le mettre au crochet.
Donc on va laisser comme ça pendant 10 minutes. Et puis après, on va laisser reposer la pâte dans une pièce à peu près à 30 degrés. Donc pendant 3 heures. Donc on le transfère dans un gros chaudron pour pouvoir, parce que ça va plus que doubler en volume. Et on recouvre le chaudron ici comme ça de tissu. On en met plusieurs. Et on le met dans une pièce qui va être autour de 30 degrés. Donc voilà, pendant 3 heures. Et après ça, on se retrouve pour la friture. Bon, là comme on peut voir, la pâte elle a monté. Donc même un peu plus que ce qu'elle aurait dû normalement. Donc là, on va la prendre et on va la faire, on va faire des petits beignets. Donc on a fait chauffer de l'huile de pépins de raisin qui doit atteindre la température de 190 degrés Celsius. Donc on va s'assurer de monter la température à 190 degrés. Préparer un bol avec un papier pour absorber l'excédent d'huile, la cannelle et du sucre fin. Voilà. Qu'on va recouvrir une fois qu'on sortira les beignets. Donc là, il faut se mouiller les doigts un petit peu dans de l'huile pour que ça ne colle pas aux doigts. On fait un trou, on fait un petit beignet comme ça et on peut mettre dans la friteuse. On peut en mettre plusieurs à la fois et quand ils remontent, on les laisse cuire un petit peu. Comme ça, on fait des beaux petits cercles avec un trou. On voit que la pâte gonfle bien. Avec ça, on les change de côté. Pas faire des trop gros. Donc on continue comme ça. Et là, pendant que ça cuit, des baguettes. Donc on peut les tourner avec des baguettes. Ça manie mieux les changements. Et quand c'est prêt, hein, on les sort et on les met sur la feuille de papier. Comme ça. On saupoudre de sucre. Et de cannelle. Et donc c'est terminé. Vous voyez, il y a quand même une grande quantité de filoches pour les fêtes. Donc c'est à distribuer aux membres de la famille qui aiment manger ça le matin ou l'après-midi avec un petit thé ou un petit café. Donc il ne faut pas hésiter à remettre au micro-ondes ou au four. Donc si au micro-ondes, c'est 20 secondes avant de le servir ou au four 1 minute ou 2. Pour pouvoir le déguster chaud avec un petit peu de sucre et de cannelle en plus. Sur ce, à la prochaine!